l'info des solutions. Comment diagnostiquer, soulager et soigner cette endométriose. C'est une maladie qui est malheureusement encore très peu connue, mal diagnostiquée. Il faut en moyenne, vous me disiez, 7 ans pour qu'une femme puisse avoir un nom à coller sur ce qu'elle ressent, c'est-à-dire des douleurs au ventre, des règles abondantes. La moitié d'entre elles trouvent même qu'il y a un impact en fait, dans la vie du travail, dans l'exercice de leur scolarité notamment. Et pourtant, c'est une maladie qu'on connaît depuis 1860. Alors, on le disait tout à l'heure, le gouvernement a décidé de répondre à cet enjeu de santé publique en annonçant un plan. Cette semaine, Emmanuel Macron en a parlé un petit peu sur Instagram. Et puis, nos députés viennent de voter une résolution pour qu'elle soit reconnue comme affection longue durée. Je ne sais pas ce que ça change, on verra peut-être ensemble. C'est l'info des solutions, Camille, avec nos invités. Et nos invités, ce sont Yasmine Kando. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Odo France. Vous êtes vous-même atteinte de cette maladie. Vous nous expliquerez ce que vous avez pu mettre en place à votre niveau personnel pour lutter notamment contre la douleur. Marc Even, vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien, spécialiste de cette maladie. Merci beaucoup d'être là. Vous nous parlerez notamment des solutions curatives. Et puis avec nous, par Skype, Éléonore Schmitt, vous êtes ostéopathe. Merci également d'être là. Merci. Et avec vous, on abordera tout ce qui est plutôt holistique, l'hypnose, l'ostéopathie donc que vous pratiquez pour soulager vos patientes. D'abord, j'aimerais, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, que vous nous expliquiez en quelques mots très rapides. L'endométriose sont des cellules de l'utérus qui migrent ailleurs dans le corps et qui font du coup des douleurs dans d'autres organes au moment par exemple des règles ou quand il y a un changement hormonal, c'est ça ? Exactement, l'endométriose c'est une maladie chronique, inflammatoire qui va se caractériser par la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. Alors l'endomètre c'est quoi ? C'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Normalement l'endomètre est éliminé chaque mois au moment des règles et dans l'endométriose, cet endomètre en fait va migrer à travers les trompes et va créer des lésions d'endométriose à l'intérieur du ventre de la patiente et va être à l'origine des douleurs. Qui sont des douleurs manifestement très importantes. Vous nous en parlerez, Yasmine. D'abord, je voudrais vous proposer le témoignage de Nathalie, qui est une patiente, puisque une femme sur 10 en France souffre d'endométriose. Écoutez. Il faudra plus de 10 ans pour que le diagnostic soit enfin posé. Une prise en charge tardive et une opération pour retirer des cellules implantées dans l'intestin. C'est toute la vie de Nathalie qui est bouleversée. Après l'opération, moi j'ai eu un gros problème, mais que je n'ai pas identifié tout de suite, de réappropriation de mon corps, donc de mon intimité. Donc notre couple en a pâti parce que mon conjoint devenait malheureux, quoi, en fait. Et puis finalement, donc, on a fini par se séparer. Donc non, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. On le voit, les répercussions sur la vie personnelle, la vie privée et tout ce qui va avec, même la vie professionnelle, parce qu'on est souvent en maladie. Ces répercussions, elles sont énormes. Yasmine Kando, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette maladie et qu'est-ce que vous avez mis en place, puisqu'elle est si mal diagnostiquée encore en France, pour vous essayer d'en sortir et en tout cas de vous sauver vous-même dans votre vie ? Alors, ma vie avec l'endométriose, elle est longue en fait, puisque j'ai été diagnostiquée lorsque j'avais 23 ans, j'en ai 50. Mais j'ai commencé vraiment à souffrir à partir de 16 ans. Donc, il s'est vraiment passé 7 ans pour que le diagnostic soit posé. Et 7 ans vraiment d'errance médicale, parce qu'on m'envoyait de spécialiste en spécialiste, mais qui ne cherchaient pas l'endométriose en fait. J'avais des troubles urinaires, des troubles digestifs, j'avais des douleurs dans le bas-ventre quasiment quotidiennement au fil des années, et on n'arrivait pas à trouver ce que c'était. Et tout le monde me disait, mais l'échographie est normale, l'IRM est normal. Enfin, à l'époque, il n'y avait même pas beaucoup d'IRM. Donc, on ne sait pas ce que vous avez. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, lorsqu'on l'a enfin diagnostiqué, effectivement, la douleur s'était chronicisée. Et d'année en année, j'ai malheureusement eu une mauvaise prise en charge à l'époque, puisque j'ai été opérée un très grand nombre de fois. Aujourd'hui, ça ne se ferait plus. Mais du coup, ça a continué à engranger une douleur importante. Et j'ai dû trouver des solutions, en plus des traitements médicaux et des traitements chirurgicaux, pour m'aider au quotidien. Il y a eu par exemple la sophrologie, l'hypnose. Aujourd'hui encore, je fais des séances d'ostéopathie ou de kinésithérapie qui vont vraiment aider à redonner de la mobilité aux organes. Donc ça, c'est très, très important. De l'acupuncture, de la méditation.
et faire attention aussi à ce qu'on mange. Vous avez toujours mal ou tout ce que vous avez mis en place vous permet d'avoir une vie normale? Ma vie n'est pas normale. J'apprends à gérer la douleur, j'apprends à vivre avec la douleur. Enfin, j'ai appris à vivre avec la douleur. Je suis suivie en centre antidouleur aussi, ça c'est important. Les médecins algologues apportent énormément d'aide et de réponses. Et au quotidien, j'utilise différentes techniques pour m'aider. Alors ça veut dire aussi, puisque vous avez monté une association, que manifestement on manque à la fois de dialogue auprès du public, il n'y a pas assez de prévention, pas assez d'information, c'est votre rôle aussi en tant qu'association, et puis une association pour peut-être aussi aider les hommes, parce que dans le couple c'est très impactant, à comprendre ce dont souffre leur compagne. Voilà, il faut parler en fait, c'est ça la vraie solution, c'est parler. Exactement, sensibiliser, parler. Il ne faut plus que ça soit une maladie dont on ne parle pas. Elle touche un trop grand nombre de personnes menstruées en France. Et c'est vrai qu'on a eu la joie d'accueillir un parrain, Thomas Ramos, qui est joueur de rugby au Stade Toulousain, qui lui est là pour soutenir sa compagne atteinte d'endométriose et qui nous a dit « Je veux aider les hommes, les conjoints et les conjointes à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans Quoi comme rôle ? Du soutien déjà, même si on ne comprend pas bien cette maladie, accompagner aux rendez-vous médicaux, être présent, savoir quand ça va mal, apporter une bouillotte tout simplement parfois. C'est des important. Petites attentions qui montrent qu'on comprend et qu'on ne juge pas. Docteur, Yasmine disait qu'elle avait été opérée plusieurs fois et que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On opère encore, mais peut-être avec davantage de précision, avec un tempo différent. Comment ça se passe ? Alors, quelles sont ces solutions-là ? On opère toujours, mais le message, c'est que l'endométriose n'est pas synonyme de chirurgie. Donc, comme vous l'a très bien dit Yasmine, la base de la prise en charge, c'est la prise en charge globale et multidisciplinaire. Et avant d'avoir recours à la chirurgie, heureusement, il y a des traitements médicamenteux, notamment la pilule qui va permettre de bloquer les règles pour soulager la douleur. Yasmine nous a parlé du médecin de la douleur qui est indispensable dans la prise en charge globale. Et après, si la patiente reste douloureuse malgré un traitement antalgique adapté et toute une prise en charge holistique, c'est-à-dire l'ostéopathe, la kiné, le psychologue. Là, on va lui proposer la chirurgie. La chirurgie, elle consiste à enlever les lésions d'endométriose. Ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est, Myriam disait que cette maladie, elle a été finalement identifiée au 19e siècle. Une femme sur 10 en souffre. Alors pourquoi est-ce qu'on met encore 7 ans en moyenne à le diagnostiquer ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue médical, justement, de prise en charge au niveau de la formation des généralistes, peut-être aussi, pour que ça change ? Alors, la première chose, c'est de ne pas banaliser la douleur. On ne peut pas dire à une patiente aujourd'hui en consultation, « Madame, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles ». Ce qui doit nous interpeller en consultation, que ce soit le médecin ou tout professionnel de santé, l'infirmière scolaire, le médecin du travail, la sage-femme, une patiente qui a des règles hyperalgiques, c'est-à-dire qui présente un absentéisme scolaire, un absentéisme au travail ou qui va faire un malaise, ça doit nous interpeller. D'accord ? Une patiente qui va avoir des douleurs pendant les rapports ou des troubles digestifs pendant ses règles, on ne peut pas lui répondre que c'est normal. Parce que ce n'est pas de la petite douleur, c'est une vraie douleur très puissante. C'est une vraie douleur où, je vous rappelle que l'endométriose, c'est un véritable problème de santé publique et c'est la première cause d'absentéisme au travail. Juste là, les députés veulent faire reconnaître affection de longue durée. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est super ? C'est une très grande avancée parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, la base de la prise en charge, c'est cette prise en charge globale. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre système de soins, c'est un traitement qui est individualiste. En gros, la patiente va voir son gynéco, elle va voir ensuite la kiné, l'ostéo. Mais paye tout ça de sa poche, quoi. Exactement. C'est donc la prise en charge longue durée, la prise en charge en ALD 30, oui, ce sera remboursé. Et c'est ce qu'on propose depuis quelques années dans nos centres, c'est la mise en place de ces parcours de soins chez les patientes. On va leur proposer à la fois la consultation avec le gynéco, mais toute la prise en charge holistique autour de cette maladie. Moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi on n'a rien vu avec les examens ? On ne voit pas l'endométriose ? Alors si, une fois qu'on a suspecté le diagnostic à l'interrogatoire, on va prescrire des examens, mais il faut que ces examens soient faits par des radiologues spécialisés de l'endométriose, d'où la nécessité d'une formation des professionnels de santé, que ce soit les médecins généralistes, gynéco ou radiologues. Je parle sous votre contrôle, mais je crois aussi que ça peut être génétique, c'est-à-dire qu'une femme dont la mère souffre d'endométriose a plus de chances d'en souffrir, la fille de cette femme aussi. Ça veut dire qu'il faut aussi davantage de prévention auprès des jeunes publics, de jeunes filles ? C'est indispensable. La prévention, ça commence au collège,
par l'infirmière scolaire. Alors avec Yasmine, on fait des campagnes d'information depuis plusieurs années. D'ailleurs, je tenais à saluer toutes les bénévoles d'Endo-France parce qu'elles font un travail énorme donc au cours de conférences, au collège, au lycée. Donc c'est sensibiliser les plus jeunes et leur dire de consulter. C'est vrai que les patientes que je vois au quotidien en consultation sont de plus en plus jeunes et sont la plupart du temps accompagnées par leur maman. Mais ça m'arrive de voir des patientes de 12-13 ans en consultation, chose que je ne voyais pas il y a 5 à 10 ans. Ça, c'est super. Vous avez beaucoup dit le mot holistique, c'est une prise en charge complémentaire finalement de la médecine traditionnelle. On va en parler avec vous, Éléonore Schmitt. Je crois que vous vous connaissez d'ailleurs bien tous les trois puisque vous faites des campagnes aussi ensemble. Éléonore Schmitt, vous êtes ostéopathe, mais évidemment c'est un dispositif paramédical en quelque sorte parmi d'autres qui peut aider aussi les patientes. Vous vous êtes spécialisée là-dedans. D'abord, pourquoi et comment est-ce que vous aidez au jour le jour vos patientes à supporter cette douleur et tous ces effets secondaires de la maladie? Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli avec vous aujourd'hui sur cette émission. Oui, en effet, l'ostéopathie, ça présente un grand intérêt pour soulager les femmes qui souffrent de l'endométriose. Moi, j'y suis venue parce que j'ai constaté au départ, lors de ma prise en charge de ces patientes, qu'on avait une bonne amélioration de la qualité de vie des patientes, donc c'était gratifiant comme prise en charge. Elle va consister en quoi votre manipulation ostéopathique? Vous allez assouplir les organes? En quoi ça consiste? Ça consiste à travailler par des techniques viscérales les adhérences pour essayer de les rendre plus souples et d'améliorer donc la qualité de vie des patientes de par ces manipulations. Les femmes, elles sont bloquées du bassin, leurs jambes, leurs membres sont atteints par l'endométriose, ça leur bloque tout le corps. Et nous allons donc procéder à des manipulations qui visent à débloquer les membres, le bassin, les organes pour leur rendre de la qualité de vie. Et alors, pour conserver cette souplesse si importante, je crois aussi que la pratique de sport doux, de yoga par exemple, c'est important? Tout à fait. Après, en fin de consultation, on conseille régulièrement des exercices à mettre en place aux patientes au quotidien, de façon à ce qu'elles puissent entretenir elles aussi la mobilité à la maison. Merci beaucoup. Des exercices sur ballon, par exemple, et le yin yoga est très, très efficace. Merci beaucoup à vous trois. Je voudrais vous préciser aussi qu'il existe désormais, elle vient d'être lancée, puisque l'endométriose est aussi cause nationale, une appli qui s'appelle Easy Endo. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Et alors ça, est-ce que c'est efficace au quotidien, une appli pour suivre sa prise en charge médicale, pour avoir les dernières infos scientifiques sur la recherche qui concerne l'endométriose, etc. C'est vraiment utile? Tout à fait, c'est un accompagnement quotidien. Quand on est un peu isolé, quand on est loin des structures hospitalières notamment, avoir un contact avec une sage-femme, un gynéco, c'est très bien. Pouvoir dialoguer directement par chat aussi sur cette appli. Et la recherche et l'innovation, c'est un des éléments majeurs de ce plan national. Exactement. On salue bien sûr parce que ça fait de l'endométriose un enjeu de santé publique enfin. Évidemment. On va aller voir Martin parce que sinon, il va me taper sur les doigts. Mais juste quand vous allez dans les classes et que vous parlez aux jeunes filles, il y a encore des jeunes filles pour qui c'est la révélation et qui l'apprennent avec vos interventions. Et qui viennent nous voir à la fin pour nous dire je crois que je suis concernée, qui je peux aller voir. Donc l'éducatif reste quand même, et l'information, la communication. Les brochures d'information au collège, au lycée, les campagnes de sensibilisation, il y a eu des campagnes de publicité, les affiches. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage. C'est absolument passionnant. Martin Baumer, vous avez bien compris, c'est une question de femmes et d'hommes, l'endométriose. J'ai bien compris, mais je vous précise quand même que je tape jamais sur les doigts de personne. On sera dans un instant sur Arrêt sur l'info pour tout simplement décrypter l'info de la semaine, revenir point par point sur cette info avec 3 experts. Et on s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Novak Djokovic. Le dénouement est tout proche. Martin, je ne vous entends pas, mon oreillette, elle ne marche pas. J'espère que vous avez dit des gentillesses sur moi. Je vous ai à l'œil. Il a parlé de Djokovic. À tout à l'heure. C'est dans quelques minutes. Vous retrouvez Martin Baumer dès 10h. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain matin, 6h30 sur France Info. Merci à tous nos invités. On vous souhaite une très belle fin de matinée sur France Info.